D'Essaouira, il connaît chaque recoin et fait parler chaque pierre. Enfant de Mogador, André Azoulay naît dans la cité des Alizés en 1941. Pour lui, être né à Essaouira est un privilège. Son père, fonctionnaire, est licencié dans les années 40 par les autorités vichistes qui excluent les juifs de la fonction publique. De cette époque, André Azoulay garde le souvenir de la solidarité de ses compatriotes musulmans d'Essaouira. Creuset de culture et de civilisation, la cité marocaine donne sa lumière aux âmes qui la composent. C'est dans ces murs qu'islam et judaïsme ont la plus grande proximité. Ce rayonnement d'Essaouira, formé des peuples qui l'ont sillonné, André Azoulay le porte très tôt. De l'histoire de sa ville, il va faire son avenir. Il a 13 ans, avec ses camarades musulmans, il milite et s'engage pour l'indépendance du Maroc. Dans les rues de la ville, il crie « Indépendance ». En 1956, la France reconnaît la fin de son protectorat. Le Maroc est indépendant. 10 ans plus tard, André Azoulay part pour Paris où il fait ses études. Engagé par la Banque Paribas, il y préside pendant 25 ans la chaîne Moyen-Orient-Afrique du Nord. Une période exaltante et déterminante. À Paris, son engagement pour la paix et la coexistence ne faiblit pas. Il fonde en 1974 le groupe Identité et Dialogue, premier groupe d'intellectuels juifs et arabes. Il y appelle à la création d'un État palestinien et œuvre pour le rapprochement entre les deux peuples. En 1991, il revient au Maroc. Hassan II le désigne conseiller. André Azoulay est le premier conseiller royal marocain de confession juive. Il devient rapidement un homme clé du royaume et contribue à la mise en œuvre d'importantes réformes économiques et financières. Habité par la tradition du dialogue, il est engagé dans les années 90 dans tous les processus de paix qui impliquent Israël, l'Égypte et la Jordanie. Il est présent au sommet de Casablanca en 1994. La paix entre Israël et les Palestiniens semble alors possible. Un moment qui pour André Azoulay scelle pour les ennemis de la paix au Proche-Orient le sort du premier ministre israélien Yitzhak Rabin, assassiné 1 an plus tard. Enraciné dans l'histoire d'Essaouira, modèle de diversité culturelle et religieuse, André Azoulay fonde à Séville la Fondation des 3 cultures et des 3 religions. Le Maroc y confirme son engagement en faveur de la diversité. Un engagement qu'il porte avec sa femme, l'écrivaine Katia Brahmi, spécialiste d'Essaouira, et qu'il transmet à ses 3 filles. Parmi elles, l'actuelle directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Conseiller de l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, André Azoulay, à la tête de l'association Essaouira Mogador, perpétue sa mission. Promouvoir le dialogue interculturel et religieux à travers le patrimoine de sa ville natale.